Francis Rider. Je vais vous faire une vidéo très différente de toutes les autres que j'ai faites. Présentement, c'est l'hiver au Québec. Il y a de la neige, il y a de la pluie, il y a de la glace. On peut pas faire de moto ici, mais on va reconditionner une remorque. C'est une remorque qui m'a servi pour matériel dans le passé, ma vieille TY. Puis c'est une remorque qui me servait à transporter aussi un bateau pour aller à la pêche. Je vais vous montrer ça, comment elle va gagner. Comme vous voyez ici, c'est l'ancienne roue qu'il y avait. J'ai changé les roulements, puis automatiquement, il y aurait juste à mettre une aile. J'ai des ailes aussi que j'ai achetées. Je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté. Vous voyez qu'elle est beaucoup endommagée. La remorque, le métal est encore très solide. Je vais vous la montrer vite, là, la KTM. Là. Je vais le faire avec vous. Quand on veut mettre une grosse moto comme ça, il faut s'assurer qu'elle soit assez solide. Puis le but, ça va être ça. Je vais toute la débrider au complet pour vraiment la repeinturer, vraiment l'aménager, qu'elle soit beaucoup mieux pour transporter ma moto. Je vais basculer la remorque sur le côté parce que les noms sont difficiles à atteindre, certains. Ça va aller mieux. Vous allez voir ça, une remorque qui est bien lourde. C'est pratique. Les yeux sont pas très légers. Prendre le marteau. Prendre un peu de bruit encore. Ça va être plus facile de travailler, d'enlever le contreplaqué, d'enlever toutes les vis aussi qu'après le contreplaqué, parce que je l'avais vissé il y a quelques années. On est là bas. On va tourner sur le côté. On va enlever le contreplaqué. Et voilà, les vis, c'était déjà quelques-unes enlevées. Je vais vous montrer le résultat que ça a donné. Vous voyez, c'est très beau, là, c'est rouge là, à grandeur. Il va falloir que je vais vous la montrer un petit peu. Vous voyez, ça donne un très bon résultat. C'est super. On va couper la remorque ici. Je vais couper ça là, là, clac. Puis on va installer une main pour installer cette main-là pour la remorque. Par la suite, on va mettre les deux ailes ici, le support à moto, puis d'autres installations qu'on va peaufiner en même temps
voir pour la configuration, que ce soit joli, que ce soit pratique surtout, et sécuritaire quand on va embarquer la moto. Hey, salut la gang, c'est encore Métis Rider. Montrer la suite pour la remorque, pour la moto, là, que ce soit parfait. J'ai installé les lumières en arrière. J'ai installé des réflecteurs aussi sur les côtés, c'est des LED. OK, il me reste juste à connecter ça. La remorque est toute peinturée comme vous voyez. Après ça, c'est le reste. Bon, OK. Présentement, je fais le côté droite. Si vous ne voyez pas, je fais le côté droite. Et on va couper notre filage. Quand même assez... comme ça ici. En dessous. Des petits connecteurs. Il y a un connecteur déjà fait. On va faire le deuxième, le brun. On va voir les mises à la terre connectées avant de pouvoir tout vous montrer comment ça fonctionne. On va voir les mises à terre à faire avec le fil blanc, la mise à la terre. Ça, on met ça ici, that's it. On ferme. Après, il reste juste à mettre nos connexions, nos petits straps ici, comme ça, le bord du frame, on peut le cacher. Ces petits connecteurs-là, le seul défaut que ça a, c'est que ça va faire du verre de gris. Ça va, à un moment donné, il va y avoir des fausses connexions qu'il faut toujours vérifier. Lui, c'est pas une remorque qui va aller vraiment dans l'eau. C'est moins pire dans ce cas. J'ai eu un accident à mon filage. Quelque chose de métallique qui est tombé dessus. Taille à plat. Petite taille. Comme vous voyez, là, on va mettre les connexions ici, bien cachées à l'intérieur. Notre fil de mise à la terre aussi, on va l'installer ici par la suite. Vous voyez, c'est des petits connecteurs comme ça pour la mise à la terre que je vais mettre. La peinture est encore fraîche à des places, là, comme vous voyez. Je me suis comme un petit peu beurrassé les mains. Là. Comme vous voyez, là, on va mettre les connexions ici, bien cachées à l'intérieur. Notre fil de mise à la terre aussi, on va l'installer ici par la suite. Vous voyez ici, là, je tire dessus, justement pour vous montrer qu'il est bien connecté. La même chose ici, le brun. C'est le brun et le jaune sur le côté gauche. Après, on va cacher ça ici, les fils. Solide. C'est des retours.
Les feux d'urgence sont en action. Comme vous voyez, on voit très bien. C'est un peu noir. Ben, pas tellement, là, mais pas que c'est noir, là, mais disons qu'il fait frais. Comme vous voyez, la configuration de la remorque est avancée. J'ai mis des boulons, pour vous dire, c'est des boulons 3-8. C'est des boulons gradés aussi pour la résistance à 4000 livres. Il y en a 6 qui a 4000 livres. N'importe quoi, pour pas que le madrier se décroche de la remorque, ça a blessé quelqu'un d'autre. On sait jamais, il faut être prévenant aujourd'hui pour pas avoir de poursuite. Que c'est la raison des boulons gradés à 4000 livres du boulon. Je voulais vous montrer comment c'est avancé la remorque présentement. Vous avez vu le test de lumière avant. Là, vous allez voir jusqu'à la fin. Je vais faire des mini-vidéos, les coller un à la suite de l'autre pour pouvoir justement... C'est les derniers boulons à être serrés. Pour la remorque, je vais vous montrer ça. On va la mettre sur ses pieds, comme on dit. Ça donne un bon résultat pour la remorque. Pour une remorque modifiée, resolidifiée, les roulements, tout changé, des nouvelles lumières, repeinturées pour moins de... Ça me coûte 350 $. En faisant du camping, en allant taquiner la truite. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Si vous l'avez suivi jusqu'à la fin, c'est parce que vous êtes des tenaces, vous avez hâte au printemps. Comme moi, j'ai hâte de sortir ma belle KTM 790. Il va y avoir d'autres vidéos qui s'en viennent. Juste le temps de les monter, d'installer, de faire le ménage dans mon garage, là, finalement. Parce qu'il y a beaucoup de ménage à faire, sortir la remorque et tout. Mais on va revenir avec le top case installé sur la 790 KTM d'ici quelques semaines. Je vous remercie beaucoup de me suivre. À la prochaine. Ciao, bye, Métis Rider.